Bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui, nous allons examiner les énergies pour les 15 prochains jours à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle, avec 3 tirages au choix concernant les actions et les pensées de votre autre dans le domaine sentimental. Donc le premier tirage est sous vos yeux, ce sera le blé, l'abondance. Le deuxième tirage avec ce tarot, la passiflore, l'amitié. Et le troisième tirage, la coriandre, le désir, avec ce tarot. Vous vous concentrez sur l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez peut-être célibataire quelqu'un en vue, quelqu'un dans le cœur. Donc le tirage s'adresse aussi bien aux personnes déjà engagées que les personnes célibataires. Bon, ceci dit, il s'agit toujours de tirages généraux, donc bien sûr, faut parfois prendre du recul si ça ne résonne pas et si ça ne résonne pas du tout, choisir un autre tirage, sachant pardon, que votre intuition vous guide. Donc voilà, apprendre avec des pincettes le fait de choisir un autre tirage après coup. Bon, pensez toujours à mes vidéos intemporelles sur le sentimental avec des questions diverses que je traite. Ça peut vraiment vous aider. 3 tirages au choix à chaque fois. Et puis merci infiniment de votre présence. Merci pour vos beaux commentaires. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. J'en reçois tous les jours de très très jolis, très encourageants et puis qui me boostent vraiment par rapport à mes ressentis et à ce que je reçois de l'univers. Donc merci infiniment. Et puis eh bien, je crois que j'ai terminé l'intro. Donc, nous allons pouvoir démarrer avec le premier tirage. Donc, bien sûr, on va regarder tout de suite le dos du paquet. Il semblerait... Alors, comment je vais vous dire ça? Il y a une prise de décision chez l'autre ici par rapport au bonheur. Il peut s'agir d'une personne qui a à la fois de l'eau, poisson, cancer, scorpion, ou de l'air, balance, gémeaux, verseau dans son thème de naissance. Donc, il s'agit ici du signe solaire, l'ascendant, lune ou Vénus, donc dans les signes que je viens de citer. Cette personne, elle va discuter par rapport à la famille. Il y a un aspect familial qui pose problème. Peut-être que cette personne ou vous-même êtes déjà engagé. Et il va y avoir des discussions par rapport à cela, par rapport au bonheur que vous pourriez construire ensemble. Il y a peut-être un blocage des conflits qui ont eu lieu précédemment concernant un sujet familial. Il peut y avoir un signe du lion. On voit l'autre hésiter par rapport à vous, qui vous pouvez être signe du lion éventuellement. Et on a une hésitation par rapport au fait de redémarrer une histoire avec cet as de coupe. Hein, de vous inviter, l'autre hésite à vous inviter, à vous recontacter éventuellement. Oui, ouais, il y a pu y avoir des conflits par rapport à un sujet familial ou par rapport au fait de construire un avenir solide à deux aussi, hein, ça peut être ça aussi. Et puis, il y a eu des conflits et je pressens une différence d'âge, mais également une personne avec qui vous avez un lien professionnel ou euh, comment dirais-je, un partenariat professionnel éventuellement pour certaines personnes. L'autre se protège ici comment dirais-je, s'empêche peut-être de vous rencontrer, de se déplacer pour vous rencontrer. Je sens que l'autre ici est en mode protection par rapport à des actions un petit peu, comment je vais dire, un petit peu, pas en dépit du bon sens, mais comment, un petit peu, oh j'ai du mal à trouver mes mots là. Euh, L'autre se méfie, se protège, hein, a certainement des valeurs, des idées à protéger, et se protège tout court, ou s'interdit
soit de se déplacer pour vous rencontrer, soit euh, de vos actions à vous qui pourraient être un petit peu faux folles, des actions comme ça un petit peu, vous voyez, quelqu'un qui réfléchit pas trop, qui agit, peut-être que vous agissez pour récupérer cette personne. Donc c'est un exemple, hein. Et donc l'autre se protège de ça. Et dans les 15 jours, va y avoir de toute façon pour moi une prise de décision claire et nette. On fait le bonheur à deux, on le construit oui ou non, quoi, hein. On a un roi de coupe ici qui est sur une fin de cycle aussi. Il y a une fin de quelque chose qui peut aller vers un as de coupe ou pas. L'autre va de toute façon trancher. Et je pense qu'on est dans cette phase-là ici dans les 15 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle. Cette personne est esselée. Elle est esselée, je pense qu'il n'y a pas de contact entre vous, ou très peu en ce moment. Et c'est quelqu'un qui peut être en manque de vous aussi, oui, pourquoi pas. Vous pouvez lui manquer. Mais en même temps, on sent que cette personne est entre deux. Et quelque part, c'est un entre-deux où vous n'avez pas de contact trop en ce moment. Cette personne, ça lui permet aussi de se retrancher et de réfléchir, hein, à la suite, de se lancer, de savoir si elle va se lancer ou pas avec vous à nouveau. Parce que là, j'ai l'impression que il y a eu une relation, ça s'est terminé. Enfin, pas terminé, mais il y a un temps de pause. Et l'autre se demande si elle va continuer avec vous ou pas, cette personne. Euh, bon, cette personne peut aussi avoir fait le choix de se faire un peu oublier auprès de vous, hein. Alors, elle a envie de se protéger vis-à-vis de vous. J'avais pressenti un signe du lion qu'on me confirme. Et cette personne se protège, c'est confirmé. Elle continue à se protéger par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Je ressens l'autre comme un signe d'eau, avec de l'air aussi, peut-être dans le thème. Et vous qui regardez la vidéo, je vous ressens comme un signe de feu. Après, les énergies sont interchangeables. Les signes sont à prendre avec des pincettes, puisque c'est un tirage général qui n'est pas privé. Voilà. En tout cas, elle a l'envie de résister à vous et de se protéger de vous. Donc elle est un peu inaccessible pour l'instant, cette personne. Oui, elle a du mal. Alors je pressentais ici une seconde chance, un renouveau que vous désirez dans cette relation. Donc c'est vrai que mon intuition ne m'a pas trompée. Et ce qui bloque cette renaissance, eh bien, il s'agit de... Cette personne a du mal, à mon avis, à croire à une seconde chance, à un nouveau départ. Et elle peut tout aussi bien opter pour une deuxième chance ou pour un nouveau départ dans sa vie, si c'est quelqu'un qui a déjà été déçu en amour, par exemple, et que vous avez rencontré. Mais là, j'ai l'impression plutôt que vous vous connaissez déjà, que vous avez eu déjà un petit bout de chemin ensemble. Bon, à voir dans les commentaires, en tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, cette personne est bloquée par son... elle est retranchée, quoi. Elle se protège, elle est retranchée dans sa grotte, elle réfléchit, elle est entre deux, elle est un peu inaccessible, genre je réponds pas au téléphone, je ne rappelle pas, etc. Bon, voilà ce qu'on me dit, hein. Et puis, en fait, elle va rester focalisée sur ce que vous avez vécu du passé. Ou alors, elle va rester focalisée, si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, elle va rester focalisée sur sa vie avec ses enfants, si elle en a, si elle vit seule avec ses enfants, et que, eh bien, voilà, elle va rester, euh, comment dire, se contenter en fait de ce qu'elle a, s'agripper même à ce qu'elle a, hein, si elle vit seule. Pour l'instant que les ponts sont un peu coupés avec vous pour le moment au niveau communication, elle va rester sur ses acquis. C'est peut-être quelqu'un qui a un travail, qui n'a pas de, qui s'autosuffit, hein, sur le plan matériel, professionnel, et puis qui va rester un peu dans le passé. Peut-être que vous avez vécu des belles choses à deux dans le passé et elle va garder cette image un peu pure et naïve, dans le bon sens, hein, bien sûr, de ce que vous avez pu vivre, hein, en étant nostalgique de cela. Et en se disant peut-être, si je renoue, eh bien, je ne vais peut-être pas retrouver ce que j'ai connu avec elle ou avec lui, hein.
Et donc, c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de patience ici, eh bien, pour que vos vœux soient réalisés, hein. Donc, je vais prendre un deuxième jeu pour une extension sur certaines cartes. Donc, juste un petit instant. Alors, j'aimerais savoir pourquoi cette personne réfléchit tant et pourquoi elle est un peu dubitative sur un renouveau ici avec vous. Il y a sans doute eu de la souffrance. Ouais, elle est fatiguée. Voilà, cette personne est fatiguée, donc c'est encore fatigué d'un. Je suis désolée, mais d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et là, j'opterai plutôt pour le Lion, mais sous toute réserve. Peut aussi, si c'est un Gémeaux, il peut aussi s'agir d'un Gémeaux éventuellement. Vous pouvez éventuellement avoir du Gémeaux. Ah ah, d'accord. Oui, alors, tout à fait. Donc, je disais, cette personne euh, réfléchit totalement à redémarrer quelque chose, hein. Avec le magicien, ici, et l'ermite, on voit qu'elle est complètement en pleine introspection pour savoir si elle recommence quelque chose avec vous ou pas. Et en fait, oui, c'est ça. Elle est nostalgique parce que le passé lui plaisait beaucoup. Je pense que vous l'avez déçue. Je suis désolée, hein, je vous dis ça, mais je pense que cette personne, elle a été déçue par vous ou bien par vos actions, ou bien vous l'avez blessée, ou bon, ça que sais-je, hein, c'est en fonction du vécu de chacun, hein. Mais elle reste plongée dans le passé qui était pour elle très bien, mais qui l'a déçue parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et qui a gâché la fête, hein, en fait. Donc, cette personne est susceptible de revenir vers vous, hein, de vous inviter, hein, éventuellement, mais il va falloir patienter. Ça ne sera pas dans les 15 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. Il faudra patienter au-delà de 15 jours, mais très cher, hein. Cette personne, elle a du mal à... Vous voyez, cavalier de coupe, as de coupe, cavalier de coupe. Cette personne va sans doute revenir, mais il faut patienter, hein. Patienter encore un peu. J'espère vraiment vous aider, j'espère vous soutenir et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir mon travail, pour que je continue à vous transmettre les énergies et, euh, et merci infiniment. Tirage numéro 2, Passiflore. Alors ici, je vais installer le tirage rapidement. Donc nous voilà. Nous voilà. Et les deux dernières. Ok. Nous avons ici... incroyable. Par rapport au premier tirage, c'est marrant, j'ai des cartes similaires. Pas au même endroit, mais bon. Enfin, bref. Donc ici, on a en fait une personne qui est en pleine réflexion par rapport à redonner un coup de jeune, enfin un coup de jeune, une renaissance, un renouveau à la relation avec vous. C'est quelqu'un qui est susceptible de communiquer, de se déplacer pour vous voir. Il est possible que ce soit un signe d'eau, euh,
Construction de quelque chose, c'est difficile, d'un foyer à deux, parce que cette personne a été trahie, peut-être par vous, hein, malheureusement. Elle a souffert en tout cas, hein. Peut-être à cause d'une triangulaire, hein. Oui, clairement. Oui, triangulaire. Et ici, je vois signe de feu, signe d'eau. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion sont les signes qui sont à l'honneur en ce moment. Et peut-être qu'il y avait une amitié, hein, ou que subsiste une amitié. D'accord. Donc là, on a quelqu'un qui est en pleine protection par rapport à des conflits, qui recherche la sérénité, le calme, et qui se barricade par rapport à des disputes que vous avez pu traverser ensemble précédemment. Cette personne, elle est peut-être inaccessible au niveau contact parce elle a besoin de se retirer pour réfléchir et se protéger. Elle cache ses sentiments, elle cache ses pensées. Donc j'avais dit un signe d'eau, effectivement, c'est confirmé. C'est quelqu'un qui aussi se refuse à reconnaître ses sentiments, je pense. Mais également, pour moi, cette personne est susceptible de vous espionner sur les réseaux sociaux ou à travers des contacts communs, vous voyez, savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, etc. Voilà, ça me dit tout ça. Oui, oui, voilà. Donc, alors, j'opterais plutôt pour dire, donc ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, que cette personne se protège vraiment pour. Elle cache ses sentiments pour se protéger. Voilà. Elle cache ses sentiments pour vous, parce que pour elle, c'est une manière de s'accorder du répit par rapport à des conflits passés. Voilà. Et c'est un mode de protection, tout simplement. Donc c'est aussi quelqu'un qui maîtrise ses pensées et ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui est dans une forme de maîtrise émotionnelle. Donc elle ne va pas se livrer, elle ne va pas... C'est peut-être quelqu'un que vous avez en vue, si vous êtes célibataire. Cette personne a été trahie dans le passé en amour, hein, indépendamment de vous. Et du coup, elle cache ses sentiments. Elle se protège maintenant, vous voyez. Mais c'est pas... Alors je vais aller voir quand même. Je vais aller voir parce que pour moi, voilà, elle a des sentiments. Elle a des sentiments et elle veut soit vous venez la rencontrer, elle a des sentiments pour vous, soit il y a eu un problème, une trahison, mensonge ou quoi qu'est-ce. Vous êtes en rupture de contact et elle a des sentiments et elle réfléchit à une seconde chance, à renaître, à faire, vous voyez le mort là qui va renaître grâce ici à ce personnage. Donc faire renaître la relation éventuellement. Elle est, elle a envie aussi peut-être de voir les choses autrement, de manière à pouvoir renaître justement. Ça, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui veut réussir son renouveau, sa seconde chance avec vous, ou bien la nouvelle relation si vous venez de la rencontrer. C'est quelqu'un qui veut réussir, qui veut maîtriser les choses, parce qu'elle a été déçue dans le passé, soit avec vous, soit dans un passé sentimental avec quelqu'un d'autre, et elle va absolument être dans le contrôle, dans le contrôle de ce nouveau départ, de cette relation nouvelle, dans le contrôle, et elle veut euh, être, elle veut être, comment dire, victorieuse sur une déception. Elle veut que ça fasse partie du passé, hein. Peut y avoir signe de feu, ça peut être un bélier. Donc peut-être qu'elle change son point de vue aussi par rapport à un bélier. Hein, il y a du feu, hein. Bon. Donc tirage général, les signes à prendre avec des pincettes, hein. D'accord, hein, comme je dis toujours, ce n'est pas un tirage privé, donc les signes, je vous les donne, mais si ça ne correspond pas, c'est normal aussi, hein, dans un tirage qui n'est pas donc privé. Alors, elle a un problème, ce qui bloque ici, c'est soit sa famille, soit la vôtre. Alors peut-être que vous êtes déjà prise, que vous ne lui aviez pas dit, que vous l'avez peut-être trahi de cette manière, ça la fait souffrir, et ça la bloque pour un nouveau départ, as de feu, encore, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ça la bloque pour un départ avec vous, donc votre propre famille que vous avez déjà construit,
soit c'est elle qui a une famille déjà et qui ne peut pas... c'est peut-être quelqu'un qui vit seul avec un enfant. Et elle a du mal à se dire je vais recréer une famille avec vous parce que bon, bah, mon enfant va en souffrir, etc. Bon, c'est un exemple, hein. Après, vous voyez les exemples que je vous donne, vous voyez si ça vous correspond ou pas. Donc, c'est peut-être les finances aussi. Ouais, non, il y a quelque chose, il y a un roi d'épée qui bloque, donc peut-être que vous étiez, vous êtes avec un roi d'épée si c'est une triangulaire. Donc Balance Gémeaux Verseau. Euh, elle analyse clairement les choses par rapport à une vie de famille qui serait déjà engagée quelque part, si vous voulez. Hein, soit de son côté, soit du vôtre. Et sinon, ça peut éventuellement être un aspect matériel qui la bloquerait si c'est quelqu'un de démuni, mais je ne le ressens pas de cette manière. Hein, vous voyez, bon, j'ai pas une assise matérielle suffisante pour créer une famille. Bon, ça peut être ça, mais j'y crois pas trop, en fait. Hein. Enfin, je le ressens pas de cette manière. Hein. Et puis, en fait, je pense que sur les 15 jours, ça ne va pas être le bon moment pour la faire changer d'avis. Hein. Je pense pas qu'elle va réaliser vos souhaits de vous recontacter si c'est ce que vous voulez dans les 15 jours là, à partir du moment où vous regardez cette vidéo qui, je le rappelle, est intemporelle. Hein. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Bon, quelqu'un peut-être d'assez têtu. Ouais. C'est quelqu'un de têtu qui veut absolument maîtriser les choses, comment ça va se dérouler et peut-être quelqu'un de fier aussi. Hein. Quelqu'un qui n'en démord pas par rapport à ce que vous lui avez fait en tant que signe de feu éventuellement, en signe solaire ascendant Lune ou Vénus dans le TEP, comme je dis toujours, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne digère pas cette souffrance. Cette 3 d'épée, elle ne digère pas. Ça ne passe pas, elle n'arrive pas. Donc elle se protège, vous voyez. Elle se protège vraiment. Hein. 9 de bâton, elle se protège. Hein. Et puis, elle va avoir du mal à faire le tri à avoir une forme de clarté, de limpidité dans ce qu'elle ressent, en fait, au-delà des 15 jours. Elle va avoir du mal hein, à guérir d'une souffrance. On ressent une forme de guérison malgré tout, mais sur laquelle elle réfléchit toujours et qu'elle évalue toujours l'émotionnel, le sentimental avec vous en fait. Hein. Voilà, au-delà des 15 jours, ça n'est pas tranché pour cette personne. Elle est encore confuse dans ce qu'elle ressent par rapport à vous, voyez. Elle hésite vraiment, elle a les yeux bandés, elle voit pas clair. Hein, elle a plusieurs options devant elle. Et puis, elle voudrait, en fait, elle voudrait être guidée pour concrétiser quelque chose de solide avec vous en prenant son temps, mais pour l'instant, elle est toujours à se demander qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je construis un foyer avec elle ou avec lui? Vous voyez, c'est pas tranché au-delà des 15 jours. Hein. Si c'est un signe d'eau, c'est peut-être un cancer. Bon, voilà, j'espère vraiment vous venir en aide. Hein. Laissez vos commentaires et puis merci pour vos j'aime. Et puis surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. C'est très important de vous abonner pour que je continue à vous transmettre les énergies. Et voilà, c'est l'affaire de 15 jours, hein, donc pas de panique non plus. Les énergies circulent. Hein. Donc voilà, je vous dis à très très vite. Bye bye. Tirage numéro 3, la coriandre. Donc je vais installer rapidement les choses, les cartes. Voilà. Alors on me parle ici encore d'un... Donc les signes de feu, c'est quelque chose. Hein. En ce moment, ça sort souvent.
Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être plutôt Lion. On sent une forme d'équilibre qui se fait, de guérison chez cette personne ou par rapport à cette personne de la part de l'autre. Parce que là, c'est le tirage pour les actions et les pensées de votre autre, hein, n'oubliez pas. Cette personne souffre, pense beaucoup à une triangulaire ou alors pense beaucoup à ce choix amoureux qu'elle aurait à faire vis-à-vis de vous. Elle voudrait être guidée parce qu'elle est perdue dans ses pensées pour savoir si elle va avoir entamé un nouveau cycle avec vous. Euh, il y a beaucoup de chaleur, il y a des sentiments sans doute, de la douceur, il y a un signe d'eau aussi. On voit des échanges. On a un bel as de coupe ici avec une transformation. Possiblement, il pourrait y avoir un signe du cancer ou du scorpion, si c'est un signe d'eau. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, quelqu'un qui a besoin de repos et de recul. C'est quelqu'un qui est en phase de guérison par rapport à vous ici, j'ai l'impression. C'est marrant parce que les 3 tirages, il y a des choses similaires. Hein, donc, cette personne pense beaucoup à vous. Hein, elle a du mal à endormir la nuit. C'est une forme de résistance aussi de la part de cette personne par rapport à vous. On a la fin avec un signe de terre. On a une fin de cycle avec une personne taureau, vierge ou capricorne. Et cette personne, elle est nostalgique en fait d'un grand bonheur. Elle est beaucoup dans les émotions. Elle est plongée dans l'émotionnel, cette personne. On n'a que des coupes ici. Elle est vraiment en train de penser au passé. Et je suis en train de préparer l'autre jeu pour les extensions. Elle est nostalgique. Elle pense peut-être à récupérer ce bonheur amoureux avec vous. Elle recherche l'équilibre, à retrouver une forme de guérison, je vous ai dit. Elle est dans une fin de cycle ici. Elle se sent esselée, cette personne. Elle est à la fin de quelque chose. Alors c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, l'autre. Votre autre. Oh zut. C'est quelqu'un qui... Ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui pense à la fin, c'est quelqu'un qui est seul. Je pense qu'il n'y a pas de contact entre vous en ce moment, ou très peu. C'est pour ça qu'elle est plongée dans le passé, dans la nostalgie. C'est un couple, il y a un signe de terre ici, il y a joie, terre, feu et eau. Donc il y a vraiment un couple solide, euh, vous vous entendez très bien, mais il y a la fin de quelque chose en même temps. C'est peut-être la fin d'une solitude, hein, pour se retrouver aussi, hein, ça peut être compris de cette manière-là. En attendant d'être complètement guéri d'un signe de feu. Bon, parce que il y a une triangulaire. Donc pour moi, c'est triangulaire feu, eau et terre, ici. Pour moi, il y a une triangulaire qui rend malade, dont il faut guérir pour retrouver la lumière. Cette personne, elle ne va pas bouger dans les 15 jours. C'est vrai que sur les 3 tirages, là, on n'a pas vraiment d'action de la part de l'autre. Dans les 15 jours, à partir du moment où vous regardez cette vidéo intemporelle, elle va rester sur ses positions, elle va rester assez têtue et elle va aussi écouter beaucoup son intuition. En fait, le passé va lui suffire. Ah oui. Ouais. Elle a envie de faire, de fonctionner sur. Elle réfléchit en fait. Cette personne, elle réfléchit beaucoup en ce moment. Ouais, et elle est perdue dans ses pensées comme dans un labyrinthe. Elle se freine. Euh, Elle a envie de fonctionner sur d'autres bases avec vous. Elle a envie d'en discuter avec vous. Mais elle est bloquée par son mental. Elle pense trop. Elle devrait agir. Ouais. Peut-être qu'elle-même qu'elle
elle vous espionne. Elle arrive à la fin d'un cycle mental difficile de pensée qui la harcèle. Elle arrive bientôt au bout, mais pas encore. Pas encore, et on voit elle est dans l'intuition. Et en fait, elle se contente d'être nostalgique du passé, de se remémorer ce que vous avez fait ensemble. Ou alors, ouais, elle se complaît un peu là-dedans. On voit qu'elle pense à vous avec douceur, oui, oui, mais il y a une nostalgie d'un bonheur passé pour moi, qui a dû être ébréché par une tierce partie. Il y a une forme de fuite chez cette personne. Et cette fuite, le blocage mental lui sert à... Elle se freine mentalement avec des blocages qu'elle crée elle-même, malheureusement dans sa tête, hein, en se disant ça ne va pas marcher, ça ne va pas remarcher par exemple. Euh, et elle se sert de ça pour fuir un peu l'action. Et c'est pour ça elle reste agrippée en fait à un bien-être matériel qu'elle a sans doute. Et elle reste en fait, voilà, elle est dans son cocon chez elle et quelque part je la sens un peu inaccessible, vous voyez, volontairement d'ailleurs, hein. Mais il y a peut-être une embellie, on va voir. Alors, vous voyez, je vous avais dit, on la retrouve cette carte, hein. Elle est comme dans une toile d'araignée. Ses pensées, c'est comme une toile d'araignée en fait. Ah, mais ça va peut-être se terminer. C'est peut-être la fin justement de ça. Elle est dans une solitude qui l'isole. Et cette solitude, elle vient de ses blocages mentaux. Et elle est fatiguée d'un signe de feu, hein. Ouais, et elle est, voilà, bah, signe de feu, voilà, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça doit être vous, je pense. Elle est fatiguée. Elle est vraiment au bout d'un cycle, un grand cycle dans sa vie et sur un plan particulier avec vous. Elle est très fatiguée de ce qui s'est passé entre vous, hein. Il y a quelque chose qui est pesant. C'est pesant pour elle. C'est pesant. C'est un signe d'eau hein, qui est fatigué là, hein. Poisson, Cancer, Scorpion, c'est c'est un poisson, Cancer, Scorpion. Je dirais Scorpion ou Cancer. Et là, je pense que vous êtes engagé avec un signe de terre, marié ou pas. Vous aimez ce signe d'eau dont je parle ici. Et ça va être la fin de l'isolement, de la solitude. euh, Parce que le couple va... Peut-être que vous allez vous rejoindre. Parce que ici, avec signe de terre... Ouais, n'hésitez pas à laisser les commentaires de toute façon. Elle va... Ah, d'accord, ok, elle va... Ok, bon bah, donc elle va effectivement agir. Il y a une grosse déception, il y a du chagrin ici, hein. Il y a une déception, il y a une guérison de toute façon. Donc, il y a... Elle a envie de vous parler aussi peut-être de la séparation ou d'une rupture momentanée entre vous deux. Elle a peut-être envie d'avoir des échanges là-dessus. Et vous êtes peut-être signe de terre. Vous allez peut-être vous retrouver avec ce signe d'eau. Et cette personne va agir dans les 15 jours pour tourner le dos au passé, hein, tourner le dos à cette déception. Ouais, elle hésite, hein. Elle hésite quand même, hein. Elle hésite sur un signe de terre, là, hein. Elle hésite. Alors, est-ce qu'elle va aller vers le 9 de coupe? Ça, regardez, incroyable. C'est incroyable. Bon, merci, merci, merci. Cette personne,
va mettre du temps, elle va peut-être venir vers vous, mais ça va être un peu long. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose de rapide sous les 15 jours. Elle va se lancer, c'est possible qu'elle se lance pour démarrer quelque chose hein, avec vous, hein, de tangible, de concret. C'est possible. Je sens qu'elle hésite encore par rapport à une déception, elle jongle avec ça. C'est pas encore peut-être digéré, mais elle peut se déplacer vers vous. J'ai un valet, un cavalier de denier, pour réaliser les vœux et oublier ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, tourner une page. Ouais. Bon, elle va être encore entre deux. Je pense que sur les 15 jours, il n'y aura pas d'action concrète de cette personne. Ça prend le chemin tout doucement, mais c'est encore nébuleux pour elle, hein. C'est quand même nébuleux, hein. Moi, je dis qu'il faut attendre environ un mois. Là, elle est encore entre deux pour que cette personne agisse concrètement pour vous retrouver. Mes très chers, j'espère vraiment vous apporter du soutien. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour que je continue à vous transmettre toutes ces énergies. Merci infiniment de vos gentillesses. Je vous dis à très très vite. Bye bye.